Les tuteurs de badminton des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest renforcent leur capacité en coaching du 25 au 28 janvier au Palais des Sports de Cotonou, en partenariat avec Special Olympics Bénin et l'Office du sport des Nations Unies pour le développement et la paix. La Fédération béninoise de badminton a initié à leur intention le premier stage international pour la formation des tuteurs de la zone 1 des pays francophones de l'Afrique. C'est un réel plaisir de voir la direction nationale du Special Olympics Bénin être associé à ce stage, que je dirais simplement aux stagiaires de bien écouter les experts qui sont venus nous apporter un plus pour le développement du badminton au Bénin et surtout pour le développement du badminton en ce qui concerne les personnes handicapées. Et j'ose croire que tous que nous sommes ici, nous allons bien assimiler parce que vous serez les relais des autres fédérations et des autres clubs sur le plan national. L'organisation de ce stage n'a pas été facile. C'est un travail de longue haleine qui a commencé depuis 2015 à travers la Confédération africaine de badminton qui s'est mise dans la démarche positive pour permettre aux pays de l'Afrique de bénéficier des mêmes chances que les autres pays ont par rapport au développement du para-badminton. Pour cela, il a donc demandé à la Fédération internationale qui a soumis un dossier qui nous a permis de décrocher le sponsor numéro 1 ou le partenaire numéro 1 du projet, à savoir l'Office du sport des Nations Unies, qui s'est mis du côté du développement et pour encourager la pratique des personnes en situation de handicap ou ayant une déficience intellectuelle de pratiquer le badminton. Pour parvenir à ces fins, le président de la Fédération béninoise de badminton a fait appel à Guillaume Gailly, expert français, et Dajiani Rao, représentant de la Fédération internationale de badminton. Alors les stagiaires, la chance qu'on a, c'est qu'ils sont déjà formés comme tuteurs pour s'occuper des enseignants, leur apprendre les bases du badminton de façon à ce que le badminton puisse être pratiqué dans les écoles. Et ce qu'on va faire pendant 2 jours, c'est voir comment est-ce qu'on peut intégrer des enfants en situation de handicap, que ce soit un handicap physique ou un handicap mental, sur les séances de badminton. Donc c'est vraiment de l'adaptation de ce qui existe déjà à ce public-là. Là, dans le cadre du lancement du projet des Nations Unies en ce qui concerne le para-badminton, et on a choisi les tuteurs pour cette formation parce qu'il n'y a pas d'examen, alors on a choisi ceux qui ont déjà réussi au cours de tuteurs dans le projet de Shuttle Time, déjà le programme scolaire de badminton. Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de différents types de handicaps, que ce soit sensoriel ou mental, pas seulement physique. Alors on va essayer pendant ces 2 jours-là de leur donner une formation, comment travailler avec ces enfants pour que personne ne soit négligé. Tout le monde est inclus dans le programme de Shuttle Time. Voilà le but de cette formation. Plusieurs participants sont venus du Togo et de la Côte d'Ivoire pour assister à ce stage destiné à inclure les jeunes en situation de handicap sensoriel, physique ou mental. Cette formation s'avère une mise à niveau des instructeurs qui devront repartir vers les écoles pour transmettre le savoir qui leur aura été inculqué.